S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. En gros, donc moi, mon parcours, j'ai fait une classe prépa, une école d'ingé, et j'étais président du bureau des élèves de mon école d'ingénieur. Et mon cousin a monté une boîte qui s'appelait Switch à l'époque. Je sais pas si tu connais. Switch? Ouais, je lui fais de la pub, elle n'existe plus, mais c'est un mix entre Tinder et Le Bon Coin. Tu vois, donc je prends ton micro en photo et je vais pouvoir faire du troc avec d'autres objets qui vont... Ah, ça me parle. Ok, donc c'est du troc. C'est du C'est troc. le marketplace de troc. Exactement. Okay. Et en fait, tu swipes et si les deux matchs, tu peux envoyer un message pour échanger l'objet. Ok. Moi, je n'étais pas sur Tinder. Donc, c'était en 2013. Et en gros, il m'avait dit est-ce que tu peux m'aider? J'aimerais faire un concours avec tous les BDE de France. On avait un partenariat avec le slip français, tu vois, et chaque BDE avait un slip pour démarrer. Il fallait échanger à l'intérieur des écoles pour essayer d'avoir plus de trucs. Bref. Et donc, je l'ai aidé à faire organiser ce concours. Et du coup, je suis rentré dans la boîte. Et c'est comme ça, par intermédiaire de ce cousin, que j'ai découvert un peu l'entrepreneuriat. T'étais étudiant, là? J'étais étudiant, ouais. Donc, en école, c'est ça? J'étais en école, première dans année. Dans un BDE. Ouais, première année post-prépa. Okay. Et donc, je suis rentré, j'ai pris des parts dans une boîte, tu vois, un peu malgré moi, mais je suis très content parce que du coup, ça m'a mis un pied à l'entrepreneuriat. Et suite à ça, j'ai fait mon année de césure, après 2 ans d'école d'ingé, mon année de césure à New York, en banque d'investissement, où là, j'ai découvert un monde de ce qu'on appelle l'asset management, donc la gestion financière. Gestion des actifs. Ouais. Exactement, la gestion des actifs, merci. Et en l'occurrence, moi, je travaillais pour des investisseurs professionnels, donc notamment des fonds de pension, et ils nous demandaient de gérer leurs fonds pour essayer de les faire fructifier. Tu bossais pour qui là-bas? Je travaillais pour Natixis, ok. donc une banque française. Ouais, c'est français, hein, Natixis, c'est BPCE, je crois. Exactement, c'est une filiale du groupe BPCE. Et il n'a pas des connaissances financières? J'ai fait un petit master en finance jadis. Et donc, tu vois, comment j'y suis arrivé à mon petit placement, tu commences à avoir un peu les signaux, quoi. Une petite expérience perso. Ouais. Je t'interromps, excuse-moi, mais juste avant ta césure, quand tu as eu cette expérience avec ton cousin, il y a le mot entrepreneuriat qui est dans ta tête? Ou tu te dis juste je fais ça, mais en fait je sais pas que c'est ça l'entrepreneuriat? Au moment où je le fais, vraiment pour moi c'est un projet. Enfin, tu vois, après, moi j'avais 3 ans de prépa, après 3 ans de prépa, quand tu rentres en école, tu as envie un peu de décompresser ouais, et tout. Et donc ça rentrait très bien dedans c'était mon side project. Donc au début, pour moi, c'est pas de l'entrepreneuriat, c'est super intéressant. En plus, le truc était médiatisé, il y avait des partenaires assez intéressants, tu vois. Donc je découvre. Mais à partir du moment où je rentre dans la boîte, où on faisait des réunions avec les différentes personnes, là, je commence à découvrir le bon entrepreneuriat. Sachant que, je t'en ai pas parlé, mais d'un point de vue perso, du côté de ma mère, je viens d'une famille, mes oncles et grands-oncles et grandes-tantes sont une grande famille d'entrepreneurs lyonnais, dans la soierie lyonnaise. Ok. Et c'est quoi la soierie? La soie? La soie, ouais. Ok. Ouais. Mais en fait, ils utilisaient la soie. Ils ont fait, tu vois, le nez du Concorde. Le nez du Concorde. Ouais, c'est fait avec des fils de soie. Tu vois. Ah ouais, ok, ouais. D'accord. La robe de mage de la reine Elisabeth II, par exemple, c'est fait avec ça. Okay, donc les badges, c'est dans les stades de foot en haut. Là, ouais, je vois très bien. Donc ça aussi, donc c'est des différents frères de ma grand-mère, tu vois. Et donc, mais ça, je m'en suis rendu compte assez tard. C'est que c'était un petit peu éloigné de moi, mais quand même, ça m'a mis dans mon inconscient, je pense, une graine d'entrepreneuriat. Ouais, de dire que tu peux faire des choses par toi-même. Et que y a des belles success stories dans la famille où on en reparle, tu sais, tel oncle qui a bien marché. Donc je pense que j'avais un petit peu un terreau fertile, tu vois. Et qui, par cette première expérience avec Switch, par un peu mon expérience à New York qui m'a fait réaliser qu'en fait, il y avait des produits financiers, il y avait un niveau de conseil qui était accessible à des gros investisseurs, mais qui n'était pas accessible à des particuliers comme toi et moi. Et donc, j'ai mixé cette petite connaissance financière, ce petit feeling entrepreneuriat qui me plaisait bien pour dire, OK, hop,
j'y vais, comment à mon niveau, et donc c'est comme ça que j'ai créé mon petit placement pour à mon niveau essayer de faire bouger les choses. Avant ça, est-ce qu'il n'y a pas eu une limite que tu as vue dans ton épanouissement, dans ton expérience en fait en banque? Est-ce que tu vois, ça s'est pas rejoint? Ça, je t'en ai pas parlé de ça, mais c'est un bon sujet, et je veux pas trop taper dessus parce qu'ils m'ont bien aidé à étoffer mon CV. Ouais, et tout. Puis chaque expérience est bonne, mais c'est de l'apprentissage. Mais là où tu as tout à fait raison, si je continue mon parcours, je fais cette année de césure aux États-Unis, je reviens, en fait ça s'est très bien passé, donc je reviens faire ma dernière année d'école d'ingé et je la fais en alternance dans cette même banque. T'étais en ingé? Putain, je te voyais en commerce. C'est terrible, tout le monde Désolé. dit ça, mais... c'est tellement péjoratif. Moi j'ai fait une école de commerce, mais bon. Et c'est pour ça que tu m'as bien chauffé quand tu m'as dit parle-moi de stats. Moi je suis statisticien de formation, tu vois, donc... T'as fait ici Non, j'ai fait l'ENSAE Paris-Tech à Paris. Ok, d'accord. École de stats. Ouais, je vois. Donc je suis plus à l'aise avec il y a une école de stats, il me semble, à Lyon. L'ISFA, exactement. Ouais. Et il y a Central Lyon aussi. Et il y a Central Lyon, ouais. Et tu sens que mon daron voulait que je fasse ces écoles que je n'ai pas faites. Parenthèse, dédicace papa. Et du coup, mince, en gros, je te demandais justement cette limite et toi tu me disais que t'es rentré de... Donc je suis rentré... Je t'ai perdu. Non. Je suis rentré faire cette année d'alternance dans cette même banque. Et en fait, j'étais dans la même banque chez Natixis, en France, du coup. Mais même équipe, parce qu'en fait, mon patron de New York était un expat qui est rentré en même temps que moi. Du coup, on a gardé la même équipe à Paris. Donc je faisais le même métier. Mais j'avais 24 ans, j'étais alternant. Donc il y avait sur mon front marqué en gros, il va faire des PowerPoint. Tu vois. Vous pouvez le staffer. Et donc en fait, ce qui m'a aussi beaucoup aidé à me lancer, c'est d'avoir fait mon expérience dans ce sens-là. Souvent, tu fais ta première expérience en France et après à l'étranger. Et donc du coup, tu as un peu une continuité, tu vois, une croissance. Moi, j'ai commencé par le truc super stylé et j'ai eu une petite déception. Et je me suis dit, mince, j'ai goûté un petit peu à ce que ça pouvait être un épanouissement professionnel fort. Là, j'ai un petit effet en disant, mince, il va me falloir 10 ans pour monter les échelons et pour retrouver quelque chose presque d'aussi intellectuellement cool que ce que j'avais il y a un an. Tu avais plus de responsabilités aux US en gros? J'avais beaucoup plus de... C'était la responsabilité, mais c'est-à-dire que en termes... J'étais en interaction directe avec les clients, avec les fonds. C'est intéressant. Aspect commercial aussi? Ouais, un peu aspect commercial et surtout le sens de ton job. C'est-à-dire que tu es derrière, tu fais tes Excel. Tu sais pour qui tu fais ça. Tu t'essayes de voir quels vont être les meilleurs couples rendement risque dans ces investissements et après tu lui présentes. Donc en fait, tu sais pourquoi tu le fais et peu importe la nature de la tâche que tu le fais, quand tu sais pourquoi, c'est tellement plus intéressant et tu le fais avec tellement plus de bonne volonté. Alors que quand tu es derrière ton PowerPoint et que c'est pour un reporting, pour une réunion dans laquelle tu ne seras pas, dans lequel le mec qui va présenter tes slides va les découvrir une demi-heure avant. T'as l'impression d'être une petite main dans la chaîne. Quoi. Exactement. Okay. Donc ça a nourri en toi l'envie ça a nourri. J'avais une école d'ingé, j'avais une bonne expérience à l'étranger, l'entrepreneuriat était à la mode et j'avais un peu cette déception en me disant... Voilà quoi. Autant de raisons qui ont fait que je me suis dit, je vais tenter ma chance et au pire, je reviendrai dans la banque. Tu vois, c'était tout tracé. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.